Parce que quand le vote est sincère, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Mais quand il ne l'est pas, quand les gens sont obligés de prendre des armes, sont obligés d'intimider, sont obligés d'acheter des voix, parce que vous savez bien qu'on les achète, c'est la honte. Alors ne me demandez pas si je suis heureux avec cette démocratie. Je souhaiterais que le Congo devienne un pays démocratique. Je le souhaite vraiment. Je souhaite que les élus soient fiers d'être élus. Je le souhaite vraiment. Parce que ça signifie que nous avons donné un mandat à des gens qui le méritent. Malheureusement, Jean Itadi estime que la démocratie prend du recul au Congo. Je veux que le Congo aille véritablement dans la voie de la démocratie. C'est-à-dire que chaque année qui passe améliore les conditions par rapport à l'année précédente. Pas des reculs. Or, malheureusement, dans certains cas, il y a eu des reculs. Je prends un cas. Est-ce que vous pensez que la Constitution, la nouvelle, là, celle qui est actuellement en vigueur, elle est plus démocratique que la Constitution de 1992? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a eu un recul institutionnel. Est-ce que vous croyez que la décentralisation actuelle est meilleure que celle qui existait avant? Je ne crois pas. En termes de compétences, en termes de possibilités au niveau régional, c'est beaucoup moins. Je prends simplement un cas. L'échelon qui existait au niveau des districts n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce que la décentralisation? Se rapprocher du citoyen, du pouvoir politique, la capacité de gestion. Donc il y a des reculs qui sont là. Alors est-ce que les gens ont eu raison de faire comme ça, d'avoir une vision étapiste pour prendre les propos d'un ministre d'État actuel? Je ne veux pas le citer parce qu'il se reconnaîtra à ce que je dis. Je n'en sais rien, mais toujours est-il que non, il y a des choses pour lesquelles on était avancé, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais est plus conscient? C'est-à-dire quand il fait son vote, quand il va dans l'urne, il choisit en pleine conscience. Ou il choisit parce qu'il a été intimidé, parce qu'il a été menacé, parce qu'il a été acheté. Si c'est parce qu'il a été menacé, acheté ou intimidé, ça signifie qu'il y a un recul par rapport à la démocratie. Parce que n'oublions pas que le Congo a voté déjà pendant l'époque coloniale. Il y avait des élections dans ce pays. Hein. Les Youlou, les Opango, les Chikaya se sont affrontés. Pourquoi voulez-vous que le Congo de 2008 soit un Congo pire que celui de 1956? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes content de ça, vous? Aux yeux de l'opinion, l'option prise par Jean Itadi de fondre son parti Mars au sein de l'UPADES traduit une attitude de défaitiste. Les leaders ne sont pas que les chefs de parti. On peut être leader à quelque niveau que ce soit dans un parti. On peut être un leader d'opinion sans être un chef de parti. C'est déjà par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux besoins et la raison qui nous a poussé à faire qu'on soit ensemble avec tous les autres à l'UPADES, quand des pays comme les nôtres ont connu ce qu'ils ont connu, pour rebâtir, il faut rassembler. Et nous avons éprouvé le besoin de rassembler. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce qu'on a fait là n'est pas encore suffisant parce que pour ma part, je pense que nous devons encore rassembler avec nous d'autres forces. Parce que c'est toutes les femmes et tous les hommes qui pensent comme nous qui devraient être avec nous. Alors je ne suis pas malheureux d'avoir décidé que nous soyons avec les autres à l'UPADES. Je sais simplement que nous devons faire les efforts pour que d'autres viennent à nous pour proposer à ce pays une alternative sérieuse qui tienne compte de ce que nous voulons, à savoir la liberté, donc la démocratie dans ce pays, pour savoir le progrès social, pour avoir la solidarité, pour avoir une économie efficace. C'est ça que nous voulons dans ce pays, et un développement. Et ça, pour le faire, il faut beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Nous en avons à l'UPADES, mais il y en a encore dans le Congo qui ont leur place avec nous. Et je souhaite qu'ils nous rejoignent d'ailleurs. S'ils m'entendent, il faut qu'ils viennent, qu'ils n'hésitent pas. Alors donc, s'il y a d'autres Mars, que d'autres Mars viennent. S'il y a d'autres Sédures, que d'autres Sédures viennent. S'il y a d'autres hommes et femmes qui pensent qu'on peut faire, gérer, proposer au Congo autre chose, qu'ils viennent à nous. Parce que nous voulons proposer une alternative. Sérieuse, durable, bénéfique pour ce pays.
Pourtant, l'UPADES actuel n'a rien de substantiel à comparer avec l'UPADES parti au pouvoir hier. L'UPADES d'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas Pascal Lissouba opérationnel comme hier. Il y a un changement véritable. L'UPADES d'hier naît au lendemain de la conférence nationale et affronte un contexte politique différent de celui d'aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte d'après-guerre, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient avec nous, qui nous ont quittés? Sans doute, sans doute. La guerre a laminé pas mal de conscience, la faim aussi. Il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils trouvaient mieux ailleurs. Il y en a qui pensent qu'effectivement, peut-être que l'UPADES n'est plus la solution. Vous savez, en politique, on fait des choix. Et ceux qui estiment que vous adhérez à un parti parce que vous le voulez, c'est une adhésion libre. La sortie aussi est libre. Donc oui, il y a sûrement des hommes et des femmes qui nous ont quittés. Je n'en disconviens pas. Et il existerait toujours demain d'ailleurs des gens qui vont nous quitter. Maintenant, si vous parlez de déchirure, dites-moi le cas précis, en ce moment-là je vous répondrai. Nous avons effectivement un débat qui existe, qui d'ailleurs traduit la vitalité de ce parti. Il y a des camarades qui contestent à d'autres les positions qu'ils occupent ou qu'ils ont occupées. Mais est-ce que vous savez que dans les partis politiques, ça se passe souvent comme ça? Vous avez sûrement une culture politique internationale. Je ne sais pas si, pour nos amis du PS en France, la situation est différente. Est-ce qu'ils sont fissurés, discutés? Parce qu'il y a Fabius d'un côté, Aubry, Ségolène Royal, Hollande, dont elle a des enfants d'ailleurs, ou d'autres. Non. Un parti vit de contradictions internes aussi. Il est censé dégager une ligne pour avancer. Un parti vit, se développe et meurt, oui. Mais à l'intérieur du parti, il y a des hommes et des femmes qui rentrent et qui quittent aussi. Ça fait partie de la vie normale du parti. L'essentiel, c'est que le cap soit maintenu, que le parti puisse se renforcer et gagner. Alors évidemment, aujourd'hui, l'UPADES 2008, et je vous le concède, nous n'avons pas les résultats du UPADES de 92. Encore que, dans des conditions d'une élection libre et transparente, nos résultats d'aujourd'hui seraient bien meilleurs à ceux qui sont aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Parce que le vote réel, populaire, la volonté populaire est différente de celle qui a été exprimée par les proclamations officielles. Ceci dit, oui, nous avons quelques contentieux. Si vous parlez de nos camarades qui, aujourd'hui, sont un peu en froid avec les uns et les autres, je suis de ceux qui pensent que tout problème finira par trouver des solutions, y compris celui-là. Vous savez qu'à l'UPADES, par exemple, si vous... les sanctions tiennent compte des statuts. Et quelqu'un qui a été sanctionné dans un parti peut très bien revenir un jour. La porte n'est fermée à personne. Et surtout pas, je sais que vous pensez à mes camarades, je dis mes camarades parce que si vous pensez à Christophe et Victor par exemple, c'est mes camarades et mes compagnons. On va se retrouver. Aujourd'hui ou demain, on va se retrouver de toute façon. Inévitablement. Vous ne pensez quand même pas que ces gens qui ont passé leur vie à se battre pour les idéaux qui sont les leurs vont changer là, maintenant, au soir de leur vie, pour faire n'importe quoi? Non. Donc ils reviendront. Ils reviendront à la maison. Leur place est là. Ils ne sont pas égarés, je vous le dis. Ils ne sont pas égarés. C'est des camarades qui ont pris des positions. En ce qui me concerne, j'ai discuté avec eux, à plusieurs reprises. Et je continue à discuter avec eux. Parce que j'estime que le dialogue n'a jamais été rompu, il ne sera jamais rompu, de toute façon. Si vous voulez me demander combien de fois j'ai discuté avec eux, combien de fois on a mangé ensemble, ils peuvent vous le dire plusieurs fois. Donc il ne faut pas vous tromper. Nous avons certes des prises de position, pas mauvaises en soi, parce que nous devons pouvoir les exprimer dans un parti. Si quelqu'un se sent lésé, il doit pouvoir le dire. S'il a un désaccord, il peut l'exprimer. Et c'est ça qui fait la vitalité d'un parti. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'essentiel soit maintenu. Et tous ceux qui travaillent pour que l'essentiel soit maintenu doivent continuer à travailler. Même si, aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées contre certains camarades. C'est vrai. Il y a aussi des camarades qui se disent, nous devons nous battre pour qu'on se retrouve. Ça aussi, c'était vrai. Donc, le tout, c'est de faire en sorte que ce parti sorte grandi de tout ce qui s'est fait. Et il le sera.